Nicolas et la convainc de rester. S'ensuit un échange sur leurs ambitions. Toujours pareil. Quand le soleil commence à se lever, je panique. La vraie vie me rattrape. Nuit numéro 1, le 16 mai à 19h30 à l'ancien cinéma Taché. Information 281-57-99 et sur le adls.ca. L'hiver est terminé et votre automobile est due pour un lavage. À tous les vendredis, 4 auditeurs auront la chance de faire laver sa voiture chez Auto Esthétique Montmagny d'une valeur de 25 $ chacun. Pour participer, remplissez le formulaire disponible sur stikifm.com ou rendez-vous chez Lavoto Esthétique Montmagny pour remplir un coupon de participation. À la fin de la promotion, nous ferons tirer un lavage complet remise à neuf d'une valeur de 140 $ parmi tous les gens inscrits. Mais attention, pour être éligible au tirage, l'autocollant de Sticky FM doit être apposé sur votre véhicule. Et voici comment vous procurer l'autocollant de Sticky FM. Procurez-vous votre autocollant chez Auto Esthétique Montmagny à la station au 191 Chemin des Poiriers et dans nos opérations autocollants. Bonne chance! Pour une voiture propre, rendez-vous dès maintenant chez Auto Esthétique Montmagny. 93. Vous vous mariez cet été? Photographie de la Voix vous offre une séance de photographie originale. Qui a dit que le mariage durait une seule journée? Au lieu de laisser jaunir la robe au fond du garde-robe, créez une œuvre d'art à partir d'une séance photo, scrap la robe. Enfilez votre robe une dernière fois et offrez-vous une séance photo de mode sans contrainte. N'ayez plus peur de vous salir. Éclatez-vous. Pour participer, rendez-vous sur stikifm.com et dites-nous pourquoi vous avez choisi l'être aimé. L'auteur de la plus belle histoire remportera une séance de photo scrap la robe. Une collaboration Photo de la Voix et Siki 93.3. Ce bulletin de nouvelles vous est gracieusement offert par la clinique Normand Denturologiste du 25 boulevard Taché-Ouest, suite 203 à Montmagny. Vous éprouvez des difficultés à mastiquer? Vos prothèses vous blessent ou vous empêchent de manger ce que vous avez envie? Chez Clinique Normand Denturologiste, nous avons une vaste expertise et des solutions pour vous. Si la perte de vos dents représente pour vous une période chargée de regrets et de compromis, optez pour des prothèses de qualité supérieure. Clinique Normand Denturologiste, 25 boulevard Taché-Ouest, suite 203. Consultation sans frais 248-0849 ou le www.prothèseconfort.com. Météo, nouvelles, opinion et musique. Radio Réveil. On s'entretient maintenant avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bon matin, M. Desrosiers. Oui, bon matin à vous. Vous arrivez d'un congrès de l'UMQ, c'est bien passé? Oui, très bien passé. Je l'ai trouvé un petit peu long par ailleurs parce que cette année, c'est un congrès très, très spécifique parce que l'UMQ est en train de développer un livre blanc qui devrait être prêt à l'automne. Et il y avait des consultations à faire avec, pour une dernière fois, avec les conseillers municipaux, les maires qui étaient en place et tout ça, et avec une assemblée générale annuelle pour approuver les premiers documents qui ont été déposés dans le cadre du livre blanc. Entre autres, un sondage auprès de 4000 quelques cent personnes par voie téléphonique et par la voie web, parce que des fois, on ne touche pas à la même clientèle pour s'assurer d'avoir un profil, si on veut. Profil des plus exacts, quoique par la voie web puis la voie téléphonique, ça nous permet d'y accorder une cote, là, 4 fois sur 20. La marge d'erreur est une petite modification. Là. Oui, ça se calcule à l'heure actuelle beaucoup plus par la voie téléphonique que par le web, donc en utilisant les deux éléments. Et ce que ça démontre, c'est que les gens des municipalités, à 60%, ils sont très, très attachés à leur secteur, à leur quartier, à leur municipalité, à leur région. Ça demeure que les gens qui sont ici depuis quelques années. Ils sont ici pour y rester encore quelques années si les conditions y sont là. Ça démontre aussi qu'au niveau de la perception des élus locaux par rapport aux provinciaux, aux fédéraux, que nous, on a une cote, on dirait pas que c'est la meilleure cote au monde, on est reconnu à 30%, tandis que les provinciaux à 9% et les fédéraux à 9%. Donc, ça démontre aussi qu'on est le conseil, on est le niveau politique le plus près du citoyen. Et le mieux connu par les citoyens. Ce qui est plus mal connu, c'est souvent la tâche qu'on exécute comme conseil municipal ou comme maire. Souvent, c'est mal perçu ou c'est pas perçu de la façon dont ça se déroule régulièrement, journée après journée. Et parfois, je présume qu'il y a des citoyens qui mélangent aussi les différents niveaux, ce qui vient du fédéral, ce qui vient du provincial et ce qui vient de la municipalité, parfois comme service. Entre autres, parfois sur les routes, et les routes à numéroter, les routes à numéro, il y a des routes que c'est le provincial, il y en a d'autres que ça va être la responsabilité de la ville.
comme la 132 ici, là, à partir de Jacques Posé, en s'en allant vers l'ouest, ça appartient au ministère des Transports, et vers l'est, jusque presque à l'extrémité est de la ville, ça appartient à la municipalité, et par la suite, ça appartient au ministère des Transports. Mais ce qui avait de particulier aussi, c'est que ce qui intéresse comme maire, que les citoyens veulent comme maire, c'est d'abord quelqu'un intègre. Deuxièmement, ça prend quelqu'un de prêt, de disponible, d'accessible. Ça, c'est les éléments clés. C'est des éléments clés. Et ce qui les inquiète particulièrement, c'est le vieillissement. Puis deuxièmement, l'environnement. Puisque tout ce que peuvent en croire certaines personnes, l'environnement pour eux est un élément important parce que ça fait partie de notre futur. Ouais. Et tout petit geste qu'on peut poser pour l'environnement, je pense que c'est un grand geste pour le futur parce que c'est difficile de prendre des grandes industries polluantes et de les faire changer du jour au lendemain. Ah, tout à fait. Mais chaque chacune des personnes individuellement peut avoir posé des gestes. Nous, quand on fait des choses, comme on a fait le rond-point de la rue C de-Beaumont, c'est un rond-point à percolation naturelle. C'est en fonction de l'environnement, en fonction de protéger la récupération des eaux usées, des eaux de surface, pour que nos réseaux puissent suffire à la tâche dans les années futures. Parce qu'il faut comprendre que si on regarde les problèmes à Montréal à l'heure actuelle, c'est que c'est construit des grandes toitures, des grandes bâtisses, des grands stationnements, tout ça en asphalte. Et on récupère l'eau, on l'envoie directement dans la récupération d'eau municipale. Mais quand la tuyauterie a été construite il y a 20 ans, c'est pas fait pour ça. Elle n'est pas faite pour recevoir une quantité d'eau aussi énorme. Donc aujourd'hui, il faut prévoir de façon différente. Comme nous, ici à Montmagny, on a un règlement que lorsque ça dépasse une certaine surface de stationnement, ça l'oblige le propriétaire à avoir un réservoir de rétention pour nous retourner l'eau de façon graduelle vers les services publics, ce qui va nous permettre de protéger nos infrastructures à plus long terme. Est-ce que la réfection présentement du réservoir d'eau, c'est aussi des réfections en lien avec l'environnement ou c'est simplement parce que là, on avait besoin de... Je pense que premièrement, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour. Parce que la grande problématique, c'était que toutes les vannes qu'il y avait à l'intérieur, on n'était plus capable de les opérer. Deuxièmement, l'entrée d'eau dans le réservoir arrivait à peu près à 4 pieds du fond du réservoir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, que l'eau qui stagnait vers le fond de le réservoir, il y avait peu de turbidité. Pour la faire bouger et remonter. Troisièmement, la génératrice qui était au diesel était à l'intérieur du réservoir. Donc... s'il y avait eu une fuite ou autre, ça aurait pu s'insérer dans le réseau de distribution d'eau. Et tous des petits éléments de même. Là, la génératrice va être à l'extérieur. On va réalimenter, mais par le fond du réservoir pour permettre d'avoir une circulation efficace de l'eau. Alors, de toute évidence, en même temps, d'un point de vue environnemental, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour éviter les problèmes dans le réseau. Oui, parce que si on injectait juste une bactérie dans le réseau, on serait dans le trouble... Je dirais juste que 6 pieds par-dessus la tête. Là. Effectivement. Au niveau, pour rester sur le thème d'environnement, présentement, Montmagny, on est à combien de bacs? Là? On a 2 bacs, bac vert, bac bleu? On a le bac vert pour l'enfouissable et le bac bleu pour le recyclable. Est-ce qu'on a analysé la possibilité à un moment donné du fameux bac brun? Oui, on a analysé la possibilité du bac brun, mais il faut avoir un certain volume. Si je fais une cueillette de bac brun puis je récupère un demi-camion, puis pour m'en départir, il faut que je fasse 300 km. Là, je pollue plus pour aller porter le brun que je récupère pour l'environnement. Puis deuxièmement, c'est une question de volume. Ce qu'on préconise plus, c'est que les gens fassent du compost individuel. On vend des composteurs à moindre coût pour que les gens compostent de façon individuelle. Et quatrièmement, il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a des théories des gens qui font de l'enfouissement, que si on ne met pas le brun, la réaction se fait beaucoup plus lentement, puis ça ne favorise pas la décomposition de ce qu'on y met. Il y a toutes sortes de théories. Il n'y a rien de fixe encore dans ces niveaux-là. C'est la condition idéale, puis la formule idéale, je pense qu'elle n'est pas encore connue. Effectivement, mais quand même, je pense que au niveau de l'enfouissement des déchets, c'est important qu'il y ait une certaine décomposition. J'ai pas de difficulté à croire que s'il y a un peu de ce qu'on mettrait dans le bac brun à travers, ça permet de faciliter. Oui, ça active le phénomène de décomposition et ça réagit beaucoup plus rapidement. Puis
à un moment donné, si les gens veulent être efficaces, peuvent récupérer les gaz, comme ça se fait à des endroits, et la convertir en électricité ou la convertir en gaz pour chauffer des serres, parce qu'on sait que Savoura sont installés près de sites d'enfouissement pour être capables de récupérer dans ces sites-là, le site d'enfouissement à côté leur fournissent des gaz pour chauffer les serres. Ça diminue les coûts. Ça nous permet d'être plus productifs. Et en terminant, est-ce qu'il y a d'autres éléments du Congrès qui ont retenu votre attention, qui pourraient être intéressants à souligner pour les citoyens? Ben, le livre blanc que l'UMQ est en train de monter, puis qui va s'appeler la municipalité du futur. Ouais, il faut tracer la ligne pour qu'est-ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans, avec des plans d'action, assurément, qui ne seront pas de 0,20, mais qui vont être de 0,5. Mais il faut être prêt à prendre des nouveaux secteurs de développement. Puis, ce qu'on reconnaît le plus qui devrait nous donner plus d'autonomie. On trouve qu'on manque un peu d'autonomie venant du gouvernement provincial. On devrait définir plus les champs de responsabilité de chacun, celui du gouvernement, celui sans qu'on vous empelle trop dans votre cours aussi au niveau des dépenses. Quand on a l'intention de nous empelleter dans notre cours, ben avec les ressources nécessaires ou un nouveau système, pas le faire à partir toujours de la taxe foncière du citoyen, mais d'avoir un autre moyen de récupérer des sous, soit par les retours de TVQ, soit par l'activité économique de notre municipalité, d'autres moyens pour nous permettre de récupérer des argents pour assurer une nouvelle dimension des municipalités qui est le développement économique, l'emploi et la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Bien, Monsieur le maire Desrosiers, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Tout à fait heureux de vous rencontrer à chaque semaine. Ben, ça me fait plaisir à mardi prochain. On salue vos auditeurs. Merci. Au revoir. Le beau temps est arrivé. Vous pensez rénover ou carrément faire asphalter votre entrée d'auto ou votre entrée commerciale? Un seul nom à retenir. Jacques et Rénald Morin, les spécialistes pour une entrée de toute beauté. Pour tous travaux d'asphaltage, contactez-nous dès maintenant au 248-0937. Estimation gratuite, travail garanti. Nous offrons également la location de machinerie lourde. Pour vos travaux d'excavation résidentielle, commerciale et industrielle, Jacques et Rénald Morin. Le nom à retenir pour tous vos travaux. 248-0937. Votre centre horticole Beausite est maintenant distributeur des produits René Corriveau. Venez constater par vous-même la haute qualité de nos produits. Durée de vie supérieure, respectueux de l'environnement, tissus aux coloris actuels et variés, possibilité d'agencement de couleurs et variété de tissus. Garantie limitée de 10 ans sur la plupart de nos produits. Profitez de l'été en vous offrant la qualité Corriveau. Les produits René Corriveau, désormais en vente à vos centres horticoles Beausite, succursales de Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Montmagny. À l'affiche cette semaine, aux heures de la scène de Montmagny. Christian, cette semaine, on va aller faire un petit tour dans l'absurde avec Jean-Thomas Jobin. Un petit et un gros même, avec Jean-Thomas Jobin, tu l'as dit, qui est le maître maintenant, j'oserais dire, de l'absurde, avec évidemment ses copains bruns, les Denis de Relais. Je dirais que c'est un digne héritier de Ding et Dong, quelqu'un qui vaut la peine d'être vu, mais surtout entendu, qui manie la langue avec, je dirais, une bonne dextérité. Et ça vaut la peine de le voir. Et c'est à se tordre de rire, quelquefois pas sur le coup, mais en y pensant bien, on a du fun. Autre chose qui s'en vient cette semaine? Certainement, El Hadj Diouf, là, on est dans un registre de musique du monde. El Hadj Diouf qui a remporté le Félix du meilleur album de musique du monde lors du dernier gala de la disque. C'est un des anciens des colocs et ça va être tout un show. Ça se passe à l'ancien Cinéma Taché. 281-57-99 pour réserver dès maintenant. Bonne semaine, Christian. Au revoir. Pour réservation aux heures de la scène, 281-57-99 et sur adls.ca. Le beau temps est arrivé. Vous pensez rénover ou carrément faire asphalter votre entrée d'auto ou votre entrée commerciale? Un seul nom à retenir. Jacques et Rénald Morin, les spécialistes pour une entrée de toute beauté. Pour tous travaux d'asphaltage, contactez-nous dès maintenant au 248-0937. Estimation gratuite, travail garanti. Nous offrons également la location de machinerie lourde. Pour vos travaux d'excavation résidentielle, commerciale et industrielle, Jacques et Rénald Morin. Le nom à retenir pour tous vos travaux. 248-0937. Il est 8h24 et on va maintenant se diriger du côté de Lévis pour parler de quelque chose de tout à fait particulier. Il y a 9 jeunes danseuses de Lévis qui auront l'honneur de représenter le Canada cet été à Las Vegas. Oui, à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais, au World Hip Hop Championships, l'un des événements les plus prestigieux, dit-on, dans le milieu de la danse. Pour nous en parler, on a avec nous Marie-Odile Hens-Lebel, qui est directrice artistique, directrice artistique, voilà, district Mao. En tout cas, c'est ce qu'on a indiqué sur ma feuille. Est-ce que c'est bien ça, madame? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bon matin.
Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, vous? Oui, super. Et parlez-nous de ça, cet événement-là. Ça a l'air être assez prestigieux international, là, Las Vegas. Oui, c'est gros. c'est ça, c'est une grosse compétition internationale de danse hip-hop qui se tient à chaque année. Donc, c'est les mondiaux qui se tient à Las Vegas. Donc, je voudrais que pour nous, c'est comme les Olympiques de la danse pour notre milieu. Donc, c'est très gros. Il y a 35 pays qui s'affrontent là-bas avec des exigences quand même très, très, très élevées. Donc, c'est ça, notre petite troupe junior 10-12 ans. Elle va participer cette année là, à ces championnats-là à Las Vegas. Pour les auditeurs qui connaissent un peu moins le hip-hop, c'est des séries de chorégraphies là, que les jeunes doivent faire. Là. C'est pas évident toujours. Là. Pour eux, ça demande une bonne endurance. Non, c'est ça. C'est surtout que nous, la troupe Flip, c'est une troupe qui est c'est très musculaire, très intense. Là. Quand on dit la danse, c'est du sport. Là. Oui, c'est un art, mais c'est du sport. Donc là-bas, on doit créer une chorégraphie, là, comme je vous disais, avec des exigences très, 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 très précises. Donc c'est une minute et demie de choré, mais c'est très, très, très intense, là, avec des exigences chorégraphiques là, élevées aussi. Comment une troupe de jeunes de Lévis de 9 ans, de 9 jeunes, pardon, j'allais dire 9 ans, plutôt 9 jeunes de 11 à 13 ans de Lévis se sont retrouvés tout à coup comme ça en finale à Las Vegas? Est-ce que vous avez fait un pré-championnat? Est-ce que vous avez participé? Oui, ça a été assez spécial parce que c'était pas prévu cette année, donc c'est un très, 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 très bel accomplissement pour les filles. Nous, on a participé au championnat canadien le 29 avril à Montréal. Et au niveau des championnats, comment ça fonctionne au Canadien, c'est qu'il y a une compétition à Montréal et une compétition à Vancouver. Mais généralement, la catégorie junior, c'est seulement à Vancouver. Donc, à Montréal, c'était une compétition amateur comme elles sont à chaque année. Elles sont 3 à 4 compétitions par année amateurs. Mais quand elles ont gagné celle-ci et quand Steve Bolton, le président de Hip Hop Dance Canada, les a vus danser, donc il les a invités personnellement, là, sans avoir fait la vraie compétition, il les a invités directement au Mondiaux à Las Vegas. Donc c'est vraiment très, 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 très gros. Donc, il a été vraiment impressionné pour faire ça. Là. C'est un peu comme une sélection du grand patron. Là. Ben oui, c'est ça, parce que je vous dirais que ça fait Flip, là, c'est la première équipe en 6 ans qui va représenter là, vraiment le Québec au niveau junior, là, parce que généralement, c'est des équipes de Vancouver à ce niveau-là, parce que généralement, le niveau est plus fort pour les 10-12 ans à Vancouver. Mais quand il les a vus danser, là, il a vu que le niveau était très élevé. Donc, c'est sûr que c'est un honneur pour nous là, d'avoir été invités comme ça là, à Las Vegas. Ça fonctionne comment, les jeunes qui font du hip-hop, la troupe de danse? Est-ce qu'il y a différents niveaux? Est-ce que c'est offert en parallèle du milieu scolaire? Comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, moi, c'est ça, mon studio de danse, District Mao. On a quand même 625 élèves, dont 140 qui sont dans le volet compétitif. Donc, dans le volet compétitif, là, on a du pré-compétition, du compétitif. Donc, Flip, c'est vraiment une troupe là, élite plus. Donc, elle s'entraîne 5 heures semaine. Ça fait 3 ans qu'elles dansent ensemble. Là, quand elle avait 8 ans, là, c'est sous forme d'audition qu'on a vu vraiment un potentiel particulier envers ces 9 petites danseuses-là. Donc, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'ils s'entraînent, là, qui sont très disciplinés. Et c'est beaucoup d'entraînement là, des dernières années. Là. Bon, on va vous souhaiter la meilleure des chances à Las Vegas. Vous en donnerez des nouvelles. Là. Oui, bien sûr. Si vous gagnez quelque chose là-bas, là, je vous le souhaite. Là, vous nous appelleriez. Je présume qu'il doit y avoir différentes chances de gagner là-bas sans être la grande équipe gagnante. Il doit y avoir des prix à différents niveaux qui sont donnés par les juges ou par le public. Ben, je vous dirais, c'est comme on dit, comme les Olympiques, là, c'est vraiment un podium. Donc, nous, c'est d'atteindre la 3e marche. Ou parmi les 5 meilleures équipes au monde, là, ça serait l'objectif pour cette année. Bon, on va vous le souhaiter et je présume que les gens qui veulent peut-être en savoir un peu plus, il doit y avoir un site Internet où on peut avoir des nouvelles de votre organisation. Oui, donc www.districtmao.com pour plus de renseignements là, sur l'école, les cours loisirs et les cours compétitifs. Je vous remercie beaucoup. Puis encore une fois, bonne chance à vous et à ces 9 jeunes adolescents. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Marie-Odile Hens-Lebel est directrice artistique de l'école de danse District Mao qui est située à Lévis et avec une troupe de 9 jeunes adolescentes de 11 à 13 ans et ont réussi à se qualifier pour aller faire un tour à Las Vegas au World Hip Hop Championships qui est un événement prestigieux dans le milieu de la danse hip-hop, un événement qu'on peut qualifier
d'international. Ça se passe du côté des États-Unis à Vegas. C'est go! On s'en va aux nouvelles dans les prochains instants avec Zoé Couture. Ce bulletin de nouvelles vous est gracieusement offert par la clinique Normand Denturologiste du 25 boulevard Taché-Ouest, suite 203 à Montmagny. Vous éprouvez des difficultés à mastiquer? Vos prothèses vous blessent ou vous empêchent de manger ce que vous avez envie? Chez Clinique Normand Denturologiste, nous avons une vaste expertise et des solutions pour vous. Si la perte de vos dents représente pour vous une période chargée de regrets et de compromis, optez pour des prothèses de qualité supérieure. Clinique Normand Denturologiste, 25 boulevard Taché-Ouest, suite 203. Consultation sans frais, 248-0849 ou le www.prothèseconfort.com. On va s'informer à l'actualité avec Zoé Couture, le temps de vous dire que côté météo, on prévoit de la pluie pour aujourd'hui, malgré que je commence à me demander si ça se dégagera pas un peu. Oups, je suis encore en direct là-dessus. On va lever ça. Quand M. le maire vient, on est en direct, évidemment, sur le site de Loi Blanche. Mais moi, je suis pas très TV. Ah, voilà. On va regarder la fenêtre à place. Côté météo, ce matin, comme je disais souvent, si j'avais voulu faire de la télévision, j'aurais travaillé à la télévision, pas à la radio. Ben là, il faut que je sorte de là. Mon ordinateur ne veut pas sortir de là. Attends un peu, on arrête ça comment?